Salut les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je suis excité de faire cette vidéo, petite vidéo express par rapport à un petit quelque chose qui a été découvert pour Revelations. Et je vais vous le faire écouter, ça nous donne des informations éventuellement par rapport à la storyline et éventuellement surtout par rapport au possible second easter egg. Donc je vais pas vraiment m'attarder dessus, la vidéo va pas durer des heures et des heures et des heures avec plein de preuves. Juste vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Donc j'ai fait deux vidéos sur le possible super easter egg, je vous invite à aller les voir, les liens seront dans l'espace des commentaires ou affiché en carte en haut à droite, donc allez voir, ça c'est votre... allez voir si vous êtes intéressé. Et dans la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines par rapport au super easter egg, j'avais parlé du fait que dans les codes de Revelations, on avait réussi à décrypter un fichier audio comme quoi Dr Monty était le announcer des bonus. Donc c'était lui qui annonçait les bonus tels que le Max Ammo, les bombes nucléaires, Kaboom, etc. Charpentier. Et c'était jamais arrivé jusqu'à maintenant, on avait eu soit la voix sur Mob of the Dead, étrange, soit Richtofen, ou soit Samantha. Et sur Black Ops 3, c'est Samantha, en tout cas dans la version anglaise. Il y a certains qui me disent que c'est Richtofen dans la version française, je sais pas du tout, je joue pas à la version française. Du coup, c'est super intéressant parce que d'un point de vue de la storyline, c'est super logique. Et je vais vous faire écouter donc les voix non seulement de Dr Monty, donc je vais vous le refaire écouter pour ceux qui ont déjà écouté, c'est rien de nouveau, mais en plus, il y a quelque chose qui a été décrypté tout récemment qui concerne le Shadowman. Lui aussi peut annoncer les bonus. Ça a été trouvé dans les codes, donc j'ai aucune idée de ce que ça peut faire. Point de vue de la storyline, je vais vous résumer ça et ensuite je vais vous laisser écouter ça. Et donc je vais revenir pour détailler ça. Mais Dr Monty, c'est lui qui nous donne les bonus, donc c'est assez logique que ça soit lui qui soit l'annonceur de Kaboom, etc. Et d'un autre point de vue, pour le Shadowman, quand vous regardez Shadows of Evil, techniquement, Mork City ça existait déjà, mais c'est lui qui a pris nos personnages et qui a créé la map dans laquelle on joue en forme de purgatoire, pour pénaliser et sanctionner nos personnages pour leurs péchés et leurs erreurs en gros. Donc j'aurais trouvé ça logique que le Shadowman soit l'annonceur des bonus dans Shadows of Evil, même si on ne comprend pas vraiment encore ce système de purgatoire, vraiment que ce soit Mob of Z ou Shadows of Evil. Je vais vous laisser écouter ça maintenant. Max Ammo, bonus points. Carpenter, double points. Fire sale, insta-kill. Minigun. Kaboom! Max Ammo. Bonus points. Carpenter. Double points. Fire sale. Insta-kill. Minigun. Kaboom! Donc je vais vous faire écouter les dialogues. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Je veux dire, on savait déjà que Dr Monty avait ces dialogues dans Revelations vu qu'on les a trouvés. Mais pour Monty, c'était tout à fait normal. Mais maintenant que ça se rajoute pour le Shadowman, j'ai de la difficulté à croire que Treyarch ait fait non seulement les dialogues pour Monty, mais également les dialogues pour le Shadowman, qu'ils aient juste décidé de les retirer comme ça. Donc le plus logique serait d'assumer qu'il y a un easter egg supplémentaire dans Revelations ou même dans tout Black Ops 3, parce que logiquement d'un point de vue la storyline ça devrait être dans tout Black Ops 3 et non juste Revelations qui pourrait affecter ça. Et non seulement on a un easter egg pour avoir Monty comme sorte d'annonceur, mais on pourrait également l'avoir pour le Shadowman comme annonceur. Donc on a un duel comme l'a été Black Ops 2 entre Maxis et Richtofen, mais cette fois-ci entre Monty et le Shadowman. C'est juste brillant de la part de Treyarch. En tout cas, j'espère vraiment une nouvelle fois, ça peut juste être autre chose. Peut-être que c'est pas un easter egg, peut-être que j'ai aucune idée de ce que ça peut vraiment représenter, mais c'est vrai que c'est 100% logique que ces deux gars soient plus les annonceurs que le sont Samantha, que les Samantha plutôt sur Black Ops 3. Donc on verra bien, écoutez ce que ça va donner. Vous pouvez me donner votre avis dans l'espace des commentaires. C'est une vidéo assez courte, mais c'est des informations plutôt massives. Et quand il y aura des nouvelles informations décryptées dans les codes, etc., je vous en ferai plus de vidéos, je vous en ferai part dans d'autres vidéos quand c'est intéressant. Je vous dis juste de faire attention aux codes parce que certaines choses viennent de d'autres cartes. Donc par exemple, dans Revelations, il semblerait qu'il y ait le code de la Wunderwaffe dedans. Mais la Wunderwaffe n'est pas forcément dans Revelations, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément un easter egg. Donc juste si vous lisez des sujets sur tout ce qu'il y a dans les codes, soyez critiques face à ce que vous pouvez voir, parce que si vous voyez Wunderwaffe DG2 par exemple dans les codes, ça veut pas dire que la Wunderwaffe est dans Revelations, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, petit pouce à votre dans l'espace des commentaires les gars, merci d'avoir regardé, peace.